Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec cette collection Action, dont je vous laisse lire le nom comme d'habitude. Donc on a réalisé la couverture, le montage de la première page. On va ce soir monter la page 2. Ce soir, vous aurez la vidéo le matin, en la fin de journée. Donc on va monter ensemble la page 2. Comme d'habitude, je vous donne les mesures des papiers et on les monte ensemble. Allez, c'est parti. Alors, pour cette page, il nous faut notre page de base principale, bien évidemment, qui fait 21 par 26,5. Dans les 26,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut un rabat de 21 par 25,9. Alors, pourquoi 25,9? Non, j'ai dit une bêtise, c'est pas 25,9, c'est plus que 25,9. Je dis des bêtises. Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça, 25,9. Alors, notre page, une fois terminée, puisqu'on a 26,5, mais on a 2 cm pour les plis, elle fait 24,5. Et là, moi, je veux qu'elle fasse 24,4 pour avoir mon petit millimètre, pour ne pas gêner ma pâte, mon gousset d'aisance. Et là, je n'ai pas mis de rabat. On a un pli 5. Un pli simple, pardon. Donc 21 par 25,9 avec un pli à 1,5. De l'autre côté, opposé à votre pli, votre pâte de collage, on passe la perforatrice de bordure. Il nous faut également un morceau de 22 par 16. Un seul. Et il nous faut 2 morceaux de 24 par 16 cm. Alors, sur les 24 cm, à 12 cm, vous faites un pli. Et à 1 cm de chaque côté, de façon à obtenir ceci. Donc, comme un livret, avec une patte d'1 cm de chaque côté. C'est pour notre pop-up. Et ça, il nous en faut 2. Donc, 2 morceaux, je rappelle, de 24 cm par 16 cm. Dans les 24 à 12 cm, faites un pli, donc pile au milieu. Et 1 cm de chaque côté, vous faites un repli. Donc, 2 fois. Ça, c'est pour le devant de notre page. Et pour le dos de notre page, il nous faut un autre rabat qui fait 21 par 26,4. Dans les 26,4, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour le gousset d'aisance. Et vous voyez, j'ai retiré mon millimètre par rapport à la page qui fait 26,5. Et on passe la perforatrice de bordure sur le côté opposé à la pâte. Il nous faut une pochette qui fait 10 cm et demi par 26,5. Vous faites un pli sur le grand côté et un petit, et on ajustera le deuxième le troisième sur la page. Une autre pochette qui fait 10 cm par 23 cm. Vous faites pareil 2 plis et vous ajusterez le troisième sur la page. Moi, j'ai déjà préparé celui-ci. Et il nous faut 3 rabats de 17 cm par 11 cm. Et dans les 17, vous faites un pli à 1. Il nous faut un petit livret, donc de 22 cm par 16 cm. Et dans les 22, vous faites un pli à 11, de façon à obtenir un livret de 16 cm par 11 cm. Et il nous faut un autre rabat de 17 par 11, et dans les 17, un pli à 1. Voilà, ça c'est pour le dos de la page. On va commencer par le devant de cette page. Alors, je prends ma page de base donc de 21 par 26,5 et mon rabat de 21 par 25,9 qui lui a un pli de 1,5 sans gousset d'aisance. Je biseaute ma pâte d'encollage, du rabat bien évidemment, pas de la page, et je vais venir coller ce rabat sur la gauche de ma page, donc juste à côté du gousset d'aisance. On vérifie toujours la longueur de notre page avant de coller, bien évidemment. Une fois que c'est vérifié, on en colle.
Voilà. J'ai enlevé mes traces de colle. Mon rabat est mis en place. On n'a pas beaucoup de travail à faire sur cette page, sur le devant de cette page, puisque le travail le plus complexe va se faire au montage du papier. Alors, on a ces deux morceaux qui vont nous servir pour le pop-up. Donc, on va venir le placer comme ceci sur le papier. Je retire ma page pour qu'on voie mieux. Vous avez votre papier qui fait 22 par 16 et nos deux papiers qui font donc 11 par 16. On va venir les monter comme ceci. Je ne me mets pas à l'envers, moi. Mais je ne les mets pas maintenant puisqu'il faut les mettre sur le papier décor. Il se montera comme ceci et l'autre comme ceci. Et ensuite, on viendra positionner ceci au milieu de notre rabat du dessus. Et c'est là qu'on obtiendra notre pop-up de 4 rabats d'espace photo d'un côté et 4 de l'autre. Mais bien évidemment, pour ça, il me faut le papier de matage. Donc, on peut juste les positionner sur ce papier-là qui, lui, va rester blanc. Donc, on va biseauter déjà nos pattes d'encollage. J'ai gommé mes écritures, vous les avez maintenant 22 par 16 cm. On va venir prendre un de nos petits volets, on va venir le placer au bord de la structure, donc le pli de votre rabat contre le bord de du morceau de 16 par 22. Et on va venir le coller comme ceci, donc uniquement celui du dessous, bien évidemment, au milieu. C'est ce qui va venir faire fonctionner notre pop-up. C'est le pop-up que vous connaissez, c'est pas la première fois que je le fais. J'aime beaucoup réaliser celui-ci. Je trouve que ça fait chouette dans un album et ça permet quand même le collage de pas mal de photos. Sur un seul pop-up, on a du coup 8 photos. Alors là, c'est important de bien vous positionner. Respectez la hauteur de votre papier, en haut, en bas, bien évidemment. Et de bien être positionné au bord ici, de façon à ce que votre le dépliant qu'on vient de coller ne doit pas dépasser de votre morceau qui, lui, se trouvera au-dessus, comme ceci. Hein. Vous devez être au bord et surtout ne pas dépasser. Hop, voilà. Et maintenant, je vais placer le second en sens inverse, comme ceci. Voilà. Et j'aurai mes deux rabats positionnés comme ceci. Voilà. Là, je suis bien au bord et là aussi. Et mes deux rabats se rejoignent comme ceci. Et quand on ouvrira notre pop-up, on aura ici, ça va se racoller sur le milieu. Ça ne va pas y aller. Si j'arrive à choper mon pli, voilà. On aura un pop-up qui s'ouvre dans ce sens-là, qui nous fera l'espace de 4 photos. Et dans l'autre sens, également, notre espace de 4 photos. Et ça viendra se positionner sur notre page principale. Quand on aura posé le papier décor, on viendra poser notre pop-up comme ceci dessus. Donc pour l'instant, on ne va pas le terminer puisqu'il faut bien évidemment le papier décor. On peut déjà mettre les aimants si on veut en place. Mais moi, je les mettrai en même temps que le papier décor. Voilà. Donc pour le dessus de notre page, ici, c'est notre pop-up. Je le laisse de côté et on va travailler le dos de cette page. Alors, sur le dos de cette page, il nous faut notre pochette et notre rabat. On va déjà travailler le rabat, ça sera plus facile.
Alors, prenez votre rabat qui fait 21 par 26,4. On a passé la perforatrice de bordure sur le côté opposé. Et là, on a une patte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance. Je mets mon pli bien en place. Vous prenez la petite pochette, c'est-à-dire celle qui fait 10 par 23. Vous avez fait 2 plis à ce niveau-là. Vous venez mesurer le troisième sur votre rabat le long du gousset d'aisance, comme ceci. Vous venez faire votre repère et vous faites votre troisième pli. Moi, mes 3 plis sont faits, donc je vais l'encoller et le mettre en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage, bien évidemment. Et on se place le long du gousset d'aisance sans bien évidemment gêner son fonctionnement. Votre gousset doit pouvoir plier normalement sans forcer. Voilà. Hop. Mon gousset d'aisance n'est pas gêné, ma pochette est en place. Et ici, on va venir mettre à côté nos 3 rabats. Alors, ça c'est pas cela. 1, 2, 3. Voilà, nos 3 rabats qui font 17 par 11. Dans les 17, vous avez fait un pli à 1 cm. On biseaute les pattes d'encollage et on va venir les placer avec le papier décor, bien évidemment, ici sur notre page, comme ceci. Et on placera le deuxième dessous et le troisième. On va faire une petite cascade. Je vais arriver à les placer, voilà, qui viendra se mettre comme ceci dans le papier décor. Donc c'est pareil, on va les mettre de côté puisqu'on incisera le papier pour les mettre en place. Alors je vais les mettre dans la pochette. On va reprendre notre page principale. Donc on est au dos, donc vous avez votre patte de collage sur la droite et ce rabat, je vais retirer mes rabats parce qu'ils vont me gêner en fait. On va venir le coller sur le côté gauche de notre page comme ceci. N'oubliez pas de biseauter votre patte d'encollage. Et on se positionne au ras de notre page en s'alignant bien en haut et en bas. Là. Quand on est bien en place, on fixe notre collage. On essuie les éventuelles traces de colle. Je vérifie que je n'ai pas bougé en fixant le collage. Et voilà, mon rabat est mis en place. Ici, on va venir positionner notre pochette. Donc la pochette qui fait 10,5 par 26,5. On vient la positionner en bas de notre page. Moi, j'ai fait 2 plis. Je vais venir marquer mon troisième. Faites attention à ne pas gêner votre gousset d'aisance, ni le gousset d'aisance sur le côté de la page. Voilà, je fais mon pli et je reviens. J'aurais peut-être même dû le marquer en bas. C'est plus simple qu'avec le haut. À venir plier.
Voilà, j'ai marqué mon pli, j'efface mes petits repères. On biseaute notre pâte de collage. Et on vérifie avant d'en coller. Voilà. Quand on est sûr de notre pli, on en colle. J'aurais même pu recouper un petit peu ma pâte de collage. J'avais mis 26,5 comme on a la pochette. La pâte de collage est un peu plus large, mais c'est pas grave. Vous la recoupez, vous la laissez telle quelle. Et on met en place la pochette au ras de la page en bas. Et on fait attention de ne pas gêner les goussets d'aisance, comme d'habitude. Voilà, on fixe bien notre collage. Et la pochette est mise en place. Hop. On va venir placer un aimant. Non, je ne le place pas maintenant puisqu'il va y avoir la cascade. Quoique si, parce que la cascade, il faut que je la mette à l'intérieur. On va placer notre aimant pour ne pas l'oublier. Je ne vais pas mettre un sur la pochette et un en haut, comme il y aura pas mal d'épaisseur. Je vais mettre 2 aimants sur ce rabat. Ouais, parce qu'on aura la pochette plus la cascade. Je vais jouer la sécurité et en mettre 2. Ils sont un petit peu moins forts que ceux d'habitude, ceux-ci. Donc je vais jouer la sécurité. Alors, hop. Alors, pour être sûr de ne pas tomber dans le... sur ma pochette, sur ma dentelle, je vais prendre la mesure de ce côté-là. Si je mettais ma règle à l'endroit, j'y verrais mieux. Alors, on a 21. Le milieu, ça nous fait 10 et demi. Alors, je vais en mettre une à 6. Même pour 5 cm du bas et un à 5 cm du haut. Alors, un repère à 5 et un repère à 16. Et je vais venir mettre mes 2 petits aimants ici. Pas trop près du bord, bien évidemment, comme d'habitude. Parce que sinon, après, on est embêté pour coller le papier. J'ai passé une commande chez Nino vendredi. Je n'ai pas pensé à reprendre du Score-Tape. Ça veut dire qu'il va falloir y retourner dans peu de temps. On oublie toujours. Hop. Allez, même chose. Un petit morceau de Score-Tape. Et on va mettre un aimant en place. On mettra le deuxième après. Alors, faites attention de bien garder votre gousset d'aisance bien droit. Et on applique le Score-Tape à sa place. Voilà. On va faire la même chose avec celui du haut. Donc, je referme ma page. Vérifie que mon gousset d'aisance soit bien droit. Et je viens appliquer pour en coller. Voilà. Ainsi, on est sûr que notre page fermera bien malgré les documents qu'on aura à l'intérieur. Je préfère jouer la sécurité et en mettre 2. Ici, on aura des livrets. Ici, on aura un livret plus notre cascade de 3 rabats que je remets en place. Il suffira de la mettre
en incisant sur le papier, de bien prendre la mesure pour être à côté de l'aimant, de façon à ne pas gêner la fermeture. Voilà, donc pour l'intérieur de cette page, eh ben, c'est terminé. On va passer à l'extérieur de la page. Alors, il nous reste notre livret double, donc de 22 par 16 cm avec un pli à 11, et la carte simple de 17 par 11. Alors, cette carte simple, ce rabat, on va biseauter sa patte d'encollage et on va venir le mettre en place sur notre pochette, comme ceci, sur notre rabat. Alors moi je dirais que je vais la mettre à 2 cm à peu près. Oui, on va se mettre à 2 cm du bord. Je fais un petit repère, j'en colle. Et je viens me placer donc à 2 cm du bord gauche et je me mets au ras en haut. Alors je vais ouvrir mon rabat pour avoir plus facile. Hop. Il était où? Celui-là, ouais, c'est ça. Hop. Alors je me place au ras de ma page, de mon rabat en haut et à 2 cm donc sur le bord droit. Oui, je suis bien au ras de mon papier. Je suis sur mon repère de 2 cm que j'efface tout de suite. Voilà. Alors je remets ma page pour ne pas vous perturber dans le bon sens. Voilà. Et notre livret double, lui, il viendra se coller ici sur le premier rabat, comme ceci. Et lui, on viendra le coller là et on aura un double espace photo. On ne va pas le coller maintenant, bien évidemment. Il faut mater l'espace ici et on viendra coller le livret dessus, comme ceci. Ce qu'on peut faire déjà, c'est lui mettre son aimant. Ça sera fait. Donc on aurait pu même mettre une flippette d'ailleurs. Je réfléchis. Ouais, pourquoi pas. On va pas mettre d'aimant, on fermera avec la flippette. Quoique si. Parce que quand j'ai enlevé la flippette, si on va mettre un aimant, pour le, pas sur la page, mais sur le livret. Je suis bien, mon esprit était bien tourné. Il faut un aimant sur le livret, pas sur la page, on fermera avec une flippette. Mais sur le livret, il nous faut un aimant. Alors, un petit repère à 8 cm, puisqu'on a 16 cm de hauteur. Et on vient placer notre aimant. Même chose que d'habitude, pas trop près du bord. Ça veut dire que je n'ai pas l'économie pour l'escorter. Hein. J'ai pris un morceau un peu grand. C'est pas grave, au moins il est moins large, il tiendra. Et voilà. Et notre livret viendra donc se coller sur le rabat du haut, qui lui ne sera pas aimanté, puisqu'on va venir mettre notre livret comme ceci, et on fermera ici avec une flippette, qui maintiendra donc bien évidemment le tout. Voilà pour le devant, le dos de notre page. On va la reprendre entièrement, voir où on en est, que j'ai rien oublié. Alors sur le devant de notre page, on a notre pop-up qu'on a commencé à fabriquer ici et qu'on viendra coller sur le papier décor comme ceci. Et il nous faudra bien évidemment des aimants pour le fermer. À l'intérieur, ici, je n'ai rien mis puisqu'on mettra des espaces photos qu'on va mettre avec le papier. Donc, on aura un matage du papier de la collection et des matages espaces photos. Donc, je ne mets pas d'interaction à l'intérieur. Rien limite ne vous empêche de venir rajouter. J'en ai deux de près. On peut peut-être en mettre. Il n'y a pas de gousset d'aisance, mais des espaces photos, on peut très bien en mettre deux. On peut très bien mettre, par exemple, sur cette page, 2 espaces photos. Et ici, venir garder pour les rabats, pour les espaces photos non sans rabat. Je vais y arriver à m'expliquer. Allez, j'en ai deux de préparés. On va les mettre ici. Pourquoi pas. Il faut penser à la fermeture. Je vais mettre mon aimant en place avant. Allez.
Alors, 21, ça nous fait 10 et demi. Oh, mais j'arrive pas à le décoller. Non, je me demande si j'en mets deux ou si j'en mets un. Allez, je vais jouer à la sécurité. J'avoue que ces aimants m'inspirent moins confiance que ceux que j'ai d'habitude. Alors 5 et on a dit 16. Hop. Comme on n'aura pas beaucoup d'aimants sur cet album, je vais jouer la sécurité en mettant 2 sur les pages où j'en mets. On a des pages quand même pas mal chargées, assez grandes. Hop. Oh, mais... Ils aimantent, hein, j'arrive pas à les séparer. Mais je les trouve moins forts que ceux que Ninon a d'habitude. Je ne sais pas des N combien c'est. D'habitude, elle a des N35. Et ceux-ci ne sont pas précisés sur la boutique. Je joue la sécurité, j'en mets 2. Je vais faire un par un pour ne pas mal les positionner. Ah, j'ai fait la quiche. Heureusement que je n'ai pas mis les 2. J'ai une bordure dentelle, c'est de l'autre côté que j'aurais dû mettre mes premiers aimants. Ah, la quiche. Oui, j'en fais des boulettes. Hein. Bon, eh ben, on va décoller et recommencer. Essayez de ne pas abîmer mon papier. Moi, je crois que je vais le chauffer au Score-Tape. Oh. Je vais faire comme ça, je vais le chauffer. Je récupère mon aimant, mais je vais chauffer pour enlever le Score-Tape pour ne pas arracher mon papier. Chauffer au heat gun. Hop. Sur l'autre côté de ma page, j'ai fait attention de placer côté dentelle. Et là, j'ai complètement oublié ma dentelle. J'ai placé mon aimant du mauvais côté. Et du coup, bien évidemment, j'arrive sur la dentelle. Ce serait trop beau sinon. Oui, tiens, celui-là. Quand ils disent fixation forte, je garantis que ils ne se trompent pas. J'arrive à l'enlever sans abîmer ma page. Quelle quiche. Oui, je fais en direct avec vous. Ça vous montre que quand on fait des bêtises, on peut quand même réparer. Allez, je chauffe le deuxième. Et bien, il tient très bien celui-là, parce que même avec le heat gun, j'ai quand même du mal à l'enlever. Non, d'une pipe en bois. Voilà. On y arrive, et sans arracher le papier. Je
m'aider de ma gomme à colle hein, pour enlever le reste. Patouille. Voilà, le reste s'enlève très bien avec la gomme à colle, vous voyez. J'ai fait un travail de cochon. Et voilà. On n'y voit plus rien. Et je n'ai pas abîmé mon papier. Merci le gun et merci la gomme à colle. Bon, cette fois, je fais l'inverse. Je vais mettre mes aimants du bon côté. Côté dentelle. Pour que mon aimant tombe à la bonne place. Alors, on a dit à 5 cm et à 16 cm le repère. Voilà. Donc, je reprends mes aimants, je les remets en place. Voilà. Dans le bon sens, ça va aller mieux. Je retourne ma page dans son sens normal. Pour ne pas vous perturber. Voilà. Donc je mets un aimant en place déjà. Hop. Et le deuxième ensuite. Voilà. Voilà, maintenant avec mes aimants mis en place, je peux mettre mes espaces photos. Alors, on va se placer comme ceci, de façon à ce que ça ne gêne pas la fermeture avec les aimants. Hop. On a biseauté les pattes, donc je vous donne la mesure. Il en faut deux de 17 cm par 11, et dans les 17 cm, un pli à 1. Et on va en positionner un en haut et un en bas. Et comme avec l'habitude, on arrive à faire des erreurs en plaçant les aimants. J'avais complètement oublié ma bordure dentelle, et du coup mon aimant ne se trouvait pas à la bonne place, il se trouvait sous la dentelle. Beaucoup trop près de la dentelle. Et le deuxième, je le mets, vous laissez à 1,5 cm la distance de votre pâte d'encollage. On se met à 1,5 cm comme ça. On ne gêne pas en épaisseur de la fermeture du rabat, puisque là on n'a pas de gousset d'aisance. Et on se met au ras de la page en bas, bien évidemment. Au ras en haut et au ras en bas. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. On essuie éventuelle trace de colle. Oups, j'ai dit au ras. Et voilà. Donc on va reprendre cette fois notre page correctement. Donc sur le dessus, notre pop-up qui viendra se fixer sur le papier décor. À l'intérieur, on a donc ici 2 espaces photos, ça nous fera 4 photos puisqu'on en mettra bien évidemment une en dessous de chacune. Et ici, on matérialisera des espaces photos, mais avec le papier décor et le papier de matage. Notre page ferme bien avec les aimants. Au dos, on a notre rabat comme ceci sur lequel on viendra mettre notre livret, et on fermera avec une flippette qui maintiendra donc le tout. On a notre rabat qui s'ouvre également comme ceci. Ici, on a une pochette dans laquelle on viendra mettre 2 livrets. Parce qu'on a une page large, on peut mettre 2 livrets à l'intérieur. Ici, on a également une pochette. Ici, on aura nos 3 rabats qu'on viendra mettre en décalé comme ceci.
en cascade. Voilà. Qu'on viendra mettre ici. Et on n'aura pas besoin de mettre d'aimant puisque notre cascade sera maintenue avec le livret qu'on mettra à l'intérieur de cette pochette. Ça maintiendra la cascade fermée. Voilà. Alors, je vais laisser mes rabats moi dans la pochette, justement pour ne pas les abîmer et ne pas les égarer. Je mets le livret qui va dessus également à l'intérieur. Et cette page numéro 2 est terminée. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite page vous a plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, au revoir, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.